Eh bien, salut à tous. On l'a fait. On est en demi-finale. Et Johan, on a rien à foutre. Clairement, ouais. Non, Johan, non, ça va. Un petit peu content, mais en fait, je m'en fous un peu. Voilà, donc Johan est un petit peu content, mais en fait, je m'en fous un peu. Et le principal truc, c'est qu'on est là, qu'on est content de vous retrouver pour une grosse réception. Alors, comme vous voyez, il n'y a toujours pas Ben. Pour la simple et bonne raison qu'on avait dit s'il était dispo, il tournait, et là il était en train de regarder la demi-finale avec ses potes. Donc bon, ça ne s'est pas fait aujourd'hui, et il sera là une autre fois. Et donc du coup, comme je tourne chez Johan, j'en ai profité pour inviter Johan. On est moins serré. C'est le gros squat ici. Ouais, c'est le gros squat, et puis à 2 c'est bien sur le canapé, 2, 3 ça fonctionne. Donc écoutez, Johan, ça lui faisait plaisir. Donc on est là aujourd'hui avec mon beau bracelet, voilà. Je n'aurais jamais dû montrer mon bracelet, ça veut dire que maintenant je vais devoir mettre plus vite la cam, bon, on s'en fout. Pour une grosse réception. Que je ne chiffrerai pas exactement, mais en gros on est à plus de 200 €, voilà, je vous dis pas combien, on s'en fout. Et là regardez, ouais, mais je vous dis pas exactement parce qu'en tout cas j'ai eu des bons prix. Et donc on a 2 colis entiers remplis de belles cartes qu'on va découvrir avec vous. Ah, c'est trop mignon l'emballage. Exactement, c'est un emballage de quoi? De trucs pour bébé. Ouais. Je pense que c'est genre la voilà. redoute. Tu sais, imagine mon facteur, il l'aurait reçu comme ça, il dit il commande des trucs bizarres. Mais donc voilà, 2 énormes colis, enfin un plus énorme que l'autre, parce que l'autre n'est pas énorme, t'as compris l'idée. Oui. Remplis. Là faut que tu finisses mes phrases, sinon ça marche pas. 2 vêtements pour bébé. 2 vêtements, non, remplis de belles cartes. Et alors, Johan, tu ne sais pas ce qu'il y a dans... T'as une vague idée, parce que je t'ai dit vite fait ce que ça pouvait être. Pas du tout en fait. Non, en vrai, t'en sais rien. Non, ok, moi non plus. Qu'est-ce que j'ai acheté? Où est-ce que j'ai mis mon argent, putain? Donc, écoutez, là aujourd'hui, c'est pas l'ouverture de booster, c'est vraiment du kiff. Et on va découvrir ça ensemble. Alors il y a plusieurs époques de cartes qui vont être représentées. Et en fait ça correspond aussi à mon envie d'acheter des cartes à l'unité pour compléter mes collections. Et d'arrêter d'ouvrir des boosters et de dépenser des 1000 et des 100 dans des trucs où j'ai de la merde. En gros, comprenez, j'arrête les cartes récentes, ça vous le saviez déjà. Sauf exception. Donc c'est très bien emballé, donc j'en profite big up au vendeur qui s'appelle Victor Witzman. De la boutique Carte à Papa à Montpellier, qui est une boutique apparemment vraiment ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est marrant. Qui est connue à Montpellier, apparemment qui fait du jeu rétro aussi. Et un truc de Carte à Papa, non mais c'est ça. Vêtements pour bébé. C'est ça, ouais, c'est un peu chelou comme. Et bon, monsieur avec qui j'ai déjà fait affaire sur la chaîne, vous aviez vu, je vous avais dit que j'avais envoyé un colis rempli de consoles rétro et que j'avais des cartes en échange, c'était avec lui. Et là, du coup, je lui ai envoyé. Regardez, non mais c'est bien fait, hein, franchement. Même moi, quand j'envoie des cartes, j'ai beau être l'homme le plus soigné au monde, le plus adroit. Pardon. Bon, à peu près. Eh elles ne sont pas dans cet état. Donc écoutez, on va les découvrir. C'est un peu long à enlever, mais je ne pouvais pas résister à l'envie de déballer ce colis devant vos yeux ébahis. Donc c'est vraiment, t'as vraiment reçu le truc comme ça, dans du papier comme ça? Non, il y avait encore une autre enveloppe avant. Je vous l'ai épargné parce que je voulais pas que ça dure non plus 100 000 plombes. Déjà que là c'est un peu long. Bon, vous savez, hein, si vous êtes là, vous savez que vous en avez pour quelques minutes. La réception, c'est le plaisir aussi d'ouvrir le truc. Il y a même, je pense, des gens qui se masquent. Oui, non. Bon, alors. Donc. Oui, qui se masquent, qui n'osent pas regarder en public. Alors. Donc c'est parti, on découvre les cartes. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors nous avons. Mais non, mais c'est pas. C'est une carte cadeau? Ça, c'est une carte cadeau, je sais pas pourquoi il est là. Bon, un charter. Alors déjà, nous avons des belles rares de jungle. Et des rares... Fais au moins un effort pour pas spoiler les cartes, je sais pas. Regardez bien. Des belles rares de jungle. Et alors attention, bon, du coup je vous montre la deuxième qui est aussi une rare magnifique. Et regardez l'état un peu des cartes, quoi. Alors explique-moi, si tu fais jungle en ce moment. Donc je fais 7 de base, jungle et fossile, les 3 premières extensions du bloc wizard. Et du coup, en fait, j'ai envoyé ma liste de manquantes. Et donc du coup, il m'a envoyé les... Alors toi, à ton époque, ça valait rien, mais même une rare aujourd'hui en état neuf... À mon époque, genre... À ton époque. Donc en 1822, quand Johan faisait des ouvertures, je pense toi, tu l'as fait en édition 2, du coup, Jungle. Je fais les 2 éditions à chaque fois. Tu fais full set édition 2, full set édition 1. Full set, en fait, c'est édition 1 plus édition 2. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, je l'ai fait à chaque fois, même si, franchement, j'ai des préférences. Par exemple, des fois, quand il y en a une qui est plus abordable, parce que des fois c'est le 2, des fois c'est le 1, ça dépend des séries. Donc là, c'est des rares. Mais fais un effort. Et il y en a tellement que si on commence à les faire une par une, je peux vous dire qu'on n'est pas rendu. Donc Monsieur Mime en rare, donc comme neuf, voilà, magnifique. Donc je les ai achetés à la pièce. Attends, mais tu l'as déjà eu tout à l'heure? Ah bah non, je suis bête, on vient de... Donc Roux Carnage, pareil, donc ça c'est vraiment des cartes voilà, qu'on avait gamin. Elles sont nickel. Ah non mais elles sont ouf, franchement je te laisse regarder.
J'ai payé, alors il est tellement pointilleux que je crois que pour lui c'est pas du presque neuf, tu vois, c'est du excellent ou du machin, mais en fait, Pas trop à travers la pochette, honnêtement, moi ça a l'air bien. j'achète pas plus, enfin pour plus cher, une meilleure état parce que je vais les mettre dans un portfolio, je vais pas les faire grader, c'est des cartes pour faire une série entière, donc Aeromite pareil, gros kiff. Chris, voilà, bon, ça c'est. Alors, pour vous dire, C'est les cartes de protection. le dédain qu'il a pour le soleil et lune, etc., c'est qu'il s'en sert comme carte de protection. On dirait presque un troll. Donc, on continue. Donc, déjà 3 belles cartes, donc 3 rares. Évidemment, rien n'est à l'échange ou à la vente. C'est vraiment du kiff perso pour ma collègue. c'était dans- Alors, magnifique carte. Oh là 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 là. Alors, cette carte-là, si vous êtes amateur du Block-X, vous la connaissez. Alors, je vous montre déjà, elle est mais nickel de ouf quoi. Donc cette carte là pour la petite légende urbaine, pas urbaine d'ailleurs parce qu'elle est vraie, elle a coûté une blinde pendant longtemps parce que c'était la première carte dans la cour de récré à avoir 200 PV. Et quand on était gamin, on avait l'impression que la rareté d'une carte se calculait au nombre de PV alors que pas du tout. Et aussi, on oublie de préciser, mais c'est aussi parce que cette carte c'est une beauté absolue. Alors ça, alors je te laisse trouver, essayer de trouver. Je vous montre d'abord le détail, pourquoi je l'ai payé un petit peu moins cher. Cette carte-là, elle peut monter à 100, 120. S'il y en a qui la vendent 150, j'ai vu des prix aberrants en neuf. Elle peut monter à... supérieur droit. Non, c'est pas ça. Il a même pas été mentionné pour dire à quel point ça doit être minime. Là, pour que tu le vois, j'ai économisé peut-être 20 balles, je sais pas combien sur cette carte. Petit point blanc. Ouais, ça c'est du presque neuf, c'est normal. C'est pas un truc que tu verras en sortant le... Je vais te montrer, tu vas halluciner. Pour vous montrer... C'est un défaut sur la carte. Alors... Regarde bien. C'est un défaut ou pas? Non, c'est pas un défaut. Ah bon, Tu vas galérer à trouver. En vrai, même moi, j'aurais pas vu, je pense. Enfin, j'aurais elle est vu. légèrement gondolée. Voilà, c'est ça. Elle est légèrement. Regardez si vous la mettez extrêmement droite. Elle est légèrement. Quand il m'a dit gondolée, je m'attendais à ce que ça soit l'océan Atlantique, tu vois, mais non, que dalle. Franchement, ça c'est une. Alors oui, donc je fais aussi le Block-X. Maintenant, c'est récent et je fais Tempête des Sables. Et ça, bah, c'est une des cartes. Je suis pété de thunes. Voilà, Parce que je l'ai fait en français. C'est une des cartes les plus appréciées. Elle est magnifique. Donc rien que C'est c'est pas la tourner bien, genre quand tu la montres. pour que ça brille. Ouais, comme Putain, mais le kiff, il y a aucune. Là, mec, on aurait dit un acteur pour nous, vas-y, tourne bien comme ça. ça. Et voilà, c'était un peu flippant. Alors, on continue avec des rares de jungle toujours. Kangourex. Donc pareil, nickel, super belle. On a un sécateur. Donc voilà, toujours utile quand on fait son petit jardinage. Paolo, là. Non, Non, Paolo, c'est que des rares celles-là. Paolo. J'avais des blagues avec Il y a Paolo. Diego ou pas? C'est ça. Et Negapi, je sais pas pourquoi. En fait, toutes les cartes Non, sont. mais il a pris au pif. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça, il a pioché Tu te dans. retrouves avec une ultra soleil et lune au pif. Tellement le dédain. Tellement le dédain. Une Rainbow à 100 balles là. Elle valent 100 balles les Rainbow? Bon, il y a le Drac au feu qui vaut 100 balles. Oui, Je me suis tapé une grosse barre et un des vendeurs, donc celui du deuxième colis, Cheval Jean-Paul, donc avec qui on fait affaire depuis très longtemps, m'a dit, a dit sur un forum il y a pas longtemps, oh putain, quand je pense qu'avec en vendant une ou deux Rainbow de votre collègue, vous pouvez vous acheter des belles cartes comme ça, je suis désolé, mais il a raison. Enfin, franchement, c'est incomparable quoi. Qui c'est qui a dit ça à qui? Cheval Jean-Paul, il dit ça dans un post, bon, ça on s'en fout, c'est une carte d'emballage. Oh là là, celle-là vous la connaissez aussi. Oh putain, je la kiffais trop. Le celle-là. ectoplasma de fossile avec Ouais. sa grosse gueule de con là. Excusez-moi, c'est le mot. Hein. Bon, c'est-à-dire vous avez des points communs. En édition 1, vous notez que là on est passé sur l'édition 1, ça coûte une blinde aussi. Toujours pareil, toujours nickel. On va regarder les beautés qui arrivent derrière. Terra édition 1, donc toujours c'est de la rare. Hein. Vous attendez pas une nolo sur cette commande, c'est des rares. Sur ce colis là. Oui, il y avait quand même une ex du Block-X qui a été rajoutée à la fin qui m'a doublé le prix de la commande. Oh là là, alors celle-là, vous l'avez vu, je l'ai tirée en US, en holo. Le beau Dracolos. Ça vaut combien pièce là en fossile maintenant quelques euros. Il y a certaines rares qui montent à 10, 15, 20, ça dépend lesquelles. Je vais pas te dire au détail parce que par exemple la Dracolos elle va coter plus. Tu vois. Wow, Une énergie psy. Bon, donc celle-là on s'en fout. Donc ouais, rien que les rares elles cotent. Tu vois, il y a des genre, je sais pas moi, certaines rares elles peuvent facilement monter à 10-15 balles l'unité, tu vois. Là j'ai eu un. Ouais. Là, la plus. Je sais pas te dire exactement au détail parce qu'il m'a fait un prix de l'eau parce que effort. je lui ai pris. En gros, si on sépare la commande. Je déconne, c'est bon. Non, c'est bon, ça me saoule. Je lui ai pris 100 balles de cartes à lui. D'accord. Donc après, il m'a fait un prix super avantageux. Puis bon, il sait que je lui en prends régulièrement. Des fois, même, il me fait crédit pour te dire. On s'entend bien. Magnifique. Par contre, elle Magnifique. tire un peu la gueule. Là. Il tire un peu la gueule. Bah, regarde en haut, mec. Ouais, alors il m'avait prévenu que certaines cartes, il pouvait y avoir des tout petits défauts. Alors, Voilà, celui-là, c'est vrai que celui-là, il tire bien la gueule. celui-là, quand même. mais de toute façon, tout m'a été. Regarde derrière. Tout m'a été mentionné. L'état de cette carte-là est un peu moins bon. Après, moi, en fait, mon critère, du coup, évidemment, je l'ai payé moins cher. Mon critère, en fait, c'était vraiment que, tu vois, dans un portfolio, elle passe nickel, quoi. Oui, la face n'est pas
abîmée. Donc ouais, c'est un gros kiff d'avoir. Donc cette carte-là, vous l'avez peut-être connue gamin aussi, pareil. Dans la cour de récré, on les foutait à la machine à laver, on en avait rien à foutre. Et maintenant, bah, ça coûte une part de SMIC. T'es très con parce que je suis pas moi. Hein. Non, mais genre on avait rien à foutre, genre on les protégeait pas comme ça, tu vois. Dans la cour de récré, t'avais des sleeves autour de tes cartes, j'ai du mal à y croire. Bon, c'est-à-dire que. Donc Melodef de Jungle, pareil, putain, j'ai mal au cou tellement je suis penché sur ces belles cartes. Faut dire qu'avant, j'ai quand même joué une demi-finale, je sais pas si vous m'avez vu à la télé, j'ai fait une passe décisive. C'est toi Mbappé. Ouais, c'est ça, j'ai un peu le teint de Mbappé, en plus bleu, blanc, rouge. On dirait pas, j'ai vu un mème et c'est tellement vrai, Mbappé, on dirait pas vert gris ou je sais plus quoi là, de Game of Thrones. Là. Ouais, il a vachement cette air là, ouais. C'est le même en fait. Bah, sauf que Mbappé, il a peut-être toujours ses avant-bras. Oui, ses avant-bras, okay. On va dire ça. Donc Melodef de Jungle, pareil, la belle rare. Donc celle-là, c'est une des rares qui cote le plus, il me semble, ou qui est le plus dur à trouver. Ouais, pourquoi mais je sais pas, mais des fois il y a des rares, voilà, elles apparaissent dans le TCG, elle est bien ou quoi? Non, je pense que c'est juste que gros doudou, pareil. Elle est belle celle-là aussi. De toutes, mais celle-là, je l'aimais bien. En fait, il y en a qui sortent moins, peut-être en probabilité, du coup elles sont plus dures à trouver. Alors, toutes celles-là que vous voyez défiler, elles existent en version holographique aussi. C'est ça qui était bien avant. Ouais. Mon but, c'est vraiment de finir le set en rare et ensuite je vais m'acheter les holos. Les holos, on est à 30-40 € pièce des fois. C'est pour ça que vous ne les voyez pas là. Ça a bien augmenté depuis ton époque. Peut-être une, mais pas trop quand même. Voilà, donc belle commande pour l'instant avec quand même la pièce maîtresse, je trouve c'est Louis Lord, clairement. Oui. C'est la plus belle, moi j'aime beaucoup le Ptera aussi. Franchement, et le Ectoplasma, moi il me plaît bien. Et le Dracolos. Dracolos, franchement, on parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et aussi où les cartes étaient quand même hyper belle, il faut le reconnaître. Très papa quand tu dis ça. Ah ouais, je sais, non, on prend un coup de vieux, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et voilà. Et je vais vous présenter mes enfants d'ailleurs dans la prochaine vidéo. C'est moi ton fils. C'est ça, mais mon fils il a plus de barbe que moi. Et on entame le deuxième colis donc de Cheval Jean-Paul. Ce n'est pas son vrai nom. Et je vous révélerai son vrai nom un jour peut-être si vous voulez. Si vous me payez cher. Putain, alors là. Je vais vous dire qu'il y a Jean-Paul, comme on dit. C'est Bojack. Son vrai nom. Ouais, non mais en plus il devrait mettre un avatar Bojack, je sais pas s'il connaît. J'en verrai. Donc voilà, donc une enveloppe en Papycraft, mais que peut-elle coûter? Est-ce que je vous fais de la SMR encore? Non, ça va être chiant. Des bruits de bouche. Et alors là, je peux. Putain, la tonne. L'épaisseur de cartes là, vous voyez, il y a ça, x2 en épaisseur, et c'est que des cartes. Donc cette vidéo va durer 3 heures. Allez, jaune ou vert? Bon, bah, Johan. Une bière. Hein. Jaune ou vert? Marron. Très bien. Donc jaune ou vert? Mais d'où c'est vert? C'est jaune, ouais. Ah, c'est jaune ou blanc, ouais, putain. J'aurais presque envie de mettre un vieux filtre. Blanc, bah non, de toute façon, je te laisse pas le choix. D'accord. Alors là, on part sur beaucoup de cartes puisque j'ai payé une blindasse et ce mec protège. Aucun effort pour pas spoiler. Ce mec protège. Alors attends là, je vais te dire. Est-ce que tu me les remettrais bien? Oui. Vas-y. Par contre, on va certainement te les ranger. C'est pas grave. Ah ouais, genre. Toutes les cartes sont protégées. J'ai compris, c'est bon. Toutes les cartes sont protégées. Voilà, beaucoup trop là. Ce mec est un pro. C'est parti. Alors, je vous laisse deviner. Je vais vous les montrer rapidement au début. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Est-ce que vous reconnaissez? Vous voyez, vous notez le petit logo édition 1 avant. J'ai le droit de dire ou pas? Bah vas-y, dis-moi. Set de base édition 1. C'est le set de base édition 1 en entier. En entier? Enfin, en tout cas, tout ce que j'ai pu avoir. D'accord. De ce lot. Mais tu l'as complété là? Bah écoute, j'en avance vachement bien en tout cas. Donc vous voyez les dresseurs et tout. Il va te manquer des hauts. Tout est hyper propre. Non, il y a pas tout, mais il y a une grosse partie. Tout est hyper propre. En fait, je suis arrivé avec ma petite liste, mes petits numéros. Regardez, il y a tout, il y a de la. OMG, je vais tout faire tomber. Polo maladroit. Alors, faut savoir que les sleeves sont glissantes. Hein. Lamantine, en 1, voilà, il y a toutes les cartes que vous connaissez du set de base. Franchement, je défie quiconque de plus de 20 ans de n'avoir jamais vu ces cartes. Sauf si vraiment vous vous en battiez les couilles de Pokémon. Il y a tout. C'est simple en fait. Ouais, moi j'étais plus Yu-Gi-Oh! Le gros kiff. Et on les apprécie. Ah, j'ai quand même quelqu'un l'autre fois qui m'a affirmé aimer mieux Digimon. Digimon, ouais, j'ai fait. De toute façon, je les ai tous faits moi. Donc là, les rares, voilà. Rien que ça, tu vois. Celle-là, franchement, il y en a qu'on voit moins, tu vois. Il y en a quand même qui étaient rares pour l'époque. Mais quand vous voyez l'état dégueulasse de celle que j'ai gardée moi de l'époque, franchement, je vous les montrerai un jour en vidéo. On dirait genre mon chat a pissé dessus, tu vois. Oui, c'était quelques-unes en putain de bon état. Hein. Affaire qui est vraiment arrivée d'ailleurs. Mais pas sur des cartes. Donc guérison totale, voilà. Donc là en fait en gros, je vais m'amuser après à tout remettre dans le
Là, vous voyez, pour l'instant, c'est que de l'édition 1. Ça va être jouissif quand tu vas mettre ça dans. Oh, mais le kiff, et puis d'avoir toutes les belles pages là. Toutes celles-là, vous les avez vues en XY12, regardez ça. Franchement, c'est les mêmes. Mais putain, le petit logo édition 1. Et puis ça, c'est les vraies cartes, quoi. Je veux dire, ça fait 20 ans que c'était scellé dans un booster. J'imagine que qu'on s'extasie sur un petit logo noir. Bah ouais, non, mais c'est ouf. Cheval, là, tu vois, il a ouvert je sais pas combien de displays. Putain, mais celle-là, tu vois, par exemple. Ah, parce que ça vient de displays qui ont été ouverts récemment. Ouais, carrément. Enfin, ou alors c'est des stocks qu'il a chopé il y a pas longtemps. Mais tu vois, ce Arcanin à la con, là. Bah ça, il y a une hype, parce que les gens s'en rappellent. Du coup, il y a Pokémon Go qui sort. Il y a les 20 ans de Pokémon. Tout le monde veut refaire les cartes Pokémon. Moi, le premier. Résultat, paf, il prend 10, 15, 20 € dans la gueule, tu vois. Enfin, Arcanin ? Non, pas Arcanin, mais je veux dire, en général, en fait, toutes les cartes ont augmenté de ouf depuis 2-3 ans. Les displays qui étaient à 3000 balles, maintenant, enfin, qui sont à 3000 balles maintenant, elles étaient à 500 € il y a 2 ans, quoi. Donc, oui, on peut aussi dire qu'on se fait pigeonner, mais bon. Donc voilà, gros kiff, le Nidoran, le Chrysacier, je vous passe un peu, on s'arrêtera peut-être sur les plus belles. Fantominus, Soporifique, Topiqueur, voilà, que du Head 1. Vous les connaissez toutes celles-là, le Carabaf, kiffant. J'ai mal partout avec mes énormes muscles. Donc c'est que de l'édition hein, pour l'instant. Pour Egon. Ça, tu vois, c'est genre, ça c'est l'exemple type des rares. On va pas tomber. Des rares qui nous saoulaient dans XY12, là, genre le Staros, tu vois. Et là, on est trop content de les avoir parce que c'est des vrais, quoi. Le Magmar, le Carapuce, le Magikarp, le Sablette. Bon, il m'a mis tout le set de base, en fait. Bah, il a aussi mis toutes les Co du set de base. Toutes les Co du set de base. Et il me semble bien qu'il y a par-ci, par-là, une Head 2 qui doit se cacher. Oh, le Pikachu obèse, là. Une quoi? Le Pikachu obèse. Non, mais avant, t'as dit quoi? Une deuxième édition, ça doit exister aussi. Ah oui. Pardon, j'étire mes féceps. Ça va se transformer en même vidéo fit. Là, c'est ça. Genre, bon, alors, je vous montre un petit étirement comme ça. Un fit boy. Là. C'est ça. Bah, vous notez ma carrure. Je vais le retrouver sur Instagram, Polo Fitness. Je vais faire comme David Lafarge, je vais faire des vidéos fitness, perte de poids. Alors, celle-là, je ne sais pas pourquoi, j'adore ce mini. Une vidéo réaction sur Squeezie qui critique le court-métrage Pokémon Go de David Lafarge. Il y a eu ça? Ouais. Putain. Il l'a sorti aujourd'hui. Je suis content de plus regarder ces merdes. Ces merdes, je veux dire ce contenu, hein, pas les gens qui font ça. Bon, alors regardez là, j'ai tout mis en bordel, mais en gros. Mais oui, qui c'est qui va ranger? Bah, c'est moi dans mon portfolio. Mais non, mais là, ce n'est pas fini. Tu vas pas tout laisser ça comme ça? Cette belle réception continue. Puisque nous découvrons d'autres cartes. Alors, j'espère en tout cas que ça vous ravit les yeux. Toutes ces belles cartes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos de cartes qui peuvent pas se payer ou qui n'ont pas envie de se payer parce qu'ils collectionnent pas à ce point là. Et ben en tout cas écoutez, ces vidéos sont là pour ça, pour déconner avec nous, pour faire des blagues, pour retrouver nos gueules de cons et pour vous faire plaisir avec les yeux, voire peut-être, je redis, vous toucher devant ces vidéos, devant ces belles cartes. Putain il y en a plein encore. Et les apprécier parce que écoutez la collection ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de sexe. Il y a des gens de partout qui collectionnent les cartes Pokémon. Et je vous remercie d'être encore plus nombreux. Et je pars dans une digression. Tu vas te marrer au montage, gros. Pourquoi? Ah merde, il y avait des trucs marqués dessus. C'est pour ça que tu te marres? Non, c'est pas pour ça. Parce que t'as fait des fucks. Ah non, bah je suis pas un gamin non plus. Si, j'ai bien compris. Bonne réception. Tu m'as bien. T'as même pas lu. Ah merde. Tu m'as bien fait chier ou un truc comme ça. On va vite le voir. Tiens, reconstitue. En fait, je suis là que pour tu m'as bien escroqué. Tu m'as bien... Non, bonne réception, tu m'as bien escroqué JPP. JPC. JPP de toi, Polo. Il faut savoir que je lui avais donné ma liste interminable de cartes manquantes et qu'après il avait plein de trucs à faire, puis je l'ai harcelé pour qu'il le refasse. Non, dis donc, c'est trop simple ça. De harceler les gens? Oui. Carrément, c'est ma marque de fabrique. On repart sur du Jungle édition 2, Poissirène, Miaous. Putain, le Miaous, franchement, il est Miaous du suicide, quoi. Il fait trop bader, la Miaous, et je vais manger toute ta famille. C'est ça, chaque année, plus de 220 animaux sont au bord des routes. Ouais. J'aurais mieux fait le slogan si j'avais pas bugué. Donc c'est parti pour encore. Bon, si vous avez prévu d'aller au ciné, vous allez être en retard. C'est mon cas aussi. Férocinge de Jungle édition 2, c'est parti, toujours de la neuve, toujours de la belle carte. Édition 2, Jungle, Nidoran. Alors sachant que Jungle, vous voyez que par rapport au set de base, il y a beaucoup moins de cartes puisque il n'y a que 64 cartes au lieu de 120 pour le set de base. C'était facile, même Fossile, c'était facile à compléter. Fossile, c'est même 42 je crois, ou un truc comme ça.
Non, 62. Misterbe, t'es pas sur fossile? Bah si. Ah bah 62, ok, je dis de la merde. Pikachu, j'aime mieux ce Pikachu là, pour moi c'est vraiment celui-là le vrai Pikachu. Pokéball, donc... Pokéball. Pokéball. Attention. Rhinocorn, Mimitos, voilà, donc ça c'est... En fait je l'ai en édition 1 complet, et ben voilà l'édition 2. Oh là là, il y a de la belle rare, que je viens de la belle Unco, pardon. Alors celle-là je l'adore, pour moi c'est une rare, tu vois. Genre il est puissant, il est beau, il est terrifiant. Doucement quand même. Boostifleur, celle-là aussi. Franchement, elles ont un petit charme, tu vois. Elle a des couleurs de ouf cette carte. Oh là là, celle aussi. Dracolos, c'est pas le même illustrateur d'ailleurs. Ben. On dirait. Ça pourrait. Colorisateur. Coloriste. Color. Si, c'est le même illustrateur. Ah ouais? Gemaru Himeno. Tes souhaits. Je t'en prie. Celle-là aussi, elle est belle, tu vois. Ils osent plus faire des trucs comme ça. Voilà. Franchement, je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais. Bah, évidemment que si. Aussi. Mais putain, oui, ça doit être le même encore. Je trouve ça. Même couleur. J'aime beaucoup la palette un peu coucher de soleil. Bon, si vous voulez voir du détail graphique poussé, c'est pas sur cette chaîne-là. Cette chaîne-là, c'est plus la débauche, les nudes, les insultes gratuites, voilà. Tout ce que vous aimez, quoi. On est un peu en retard, là. Bientôt, on va faire un Ice Bucket Challenge. Ensuite, on va faire un... Comment ça s'appelait, les merdes? Le truc où tout le monde se mettait à danser d'un coup, là. Harlem Shake. Harlem Shake. Et après, on va faire un cover de Despacito. Voilà. Allez. Restez connectés. Chez Tiflor, oh là là, le Evoli, trop kawaii. Oh là là, le rondoudou, trop kawaii. Putain, ils ont blindé les couchers de soleil. Bah, en fait, je pense que. Ouais. Voilà, c'est. Kagemono, je sais pas quoi là, comment il s'appelle? C'est encore du set de base, ça? Kagemaru. Ah ouais, d'accord. Bon, bon courage pour le tri. Il a été bien payé sur les. Magmar, Lamentine. Bon, ben là, on repart sur du set de base. Et cette fois, c'est de l'édition 2. C'est des cartes que vous avez déjà vues. Du coup, bah écoutez, j'avance un peu plus vite. Ratatak. Ah, mais j'aime bien, moi. Moi, je suis pour. On n'est pas objectif, on n'arrête pas de redire qu'elles sont bien, juste parce que c'est les cartes de notre enfance. Mais putain, j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis là, il y a tout, quoi. Enfin, je veux dire, j'aimerais mieux. Oh putain, par contre, bon, ok, j'avoue, celle-là, elle est dégueulasse. On dirait un Pokémon Snap, là. Ouais, mais pas belle. Pokémon Snap. Regarde, on a l'impression d'avoir des jumeaux, là. Bon, tant pis, il s'est levé à ce moment-là. Tiens, bah, montre Pokémon Snap. Voilà, il se la pète, voilà, il se la pète. Ils savent pas ce que c'est. Voilà, il n'y a pas des images du jeu derrière? Si. J'essaierai de vous en inclure aussi. Regardez la gueule. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est un super jeu, mais c'est pas beau. Voilà, de toute façon, il faudra que j'enlève les têtes, sinon on verra rien. Hop, on finit avec les dernières cartes. Donc le Hortide pas beau, moche. Le Rapace de pique. L'effet de vitesse, c'est sympa pour l'époque. Il y a eu une sorte d'effet de vitesse sur noir et blanc comme ça. Vers la lumière. Tu sais, il y avait des holos comme ça dans noir et blanc avec des strays holographiques. Ça te dit un truc, j'aimais bien ça, moi. C'est un des seuls trucs que je reconnais. Bah, noir et blanc, c'était pas trop dégueu. Ça, j'ai jamais compris par contre. Faux professeur Chen, en gros, c'est comme un vrai. Il a jamais été dans l'animé, lui. Non, mais alors là, je peux te dire, ils sont en freestyle total. Dodrio, qui vient de se reformer d'ailleurs, il y a pas longtemps. Attends, mais tu l'as pas eu tout à l'heure, celle-là? Non, il y en a certaines que je devais déjà avoir. Alors voilà, celle-là, je l'adore. Celle-là, tu l'as eu dans l'autre ouverture, là, c'est 14. Ah, peut-être, mais dans l'autre édition, du coup. Je dois avoir l'édition 1, l'édition 2. Non. Édition 2. Édition 2, elle a dû m'en offrir un. Ok, bah gros kiff. Merde. Ah ah. Je vous demande de remettre le fond, s'il vous plaît. C'est-à-dire que les cabanes ne savent pas faire de femme. En attendant, on vous voit le magnifique Grolem, voilà. On va finir sur des belles cartes, puisque nous avons Grolem, Noix de Coco, donc là on est dans les Unco, qui sont magnifiques aussi. Le Papillusion. Putain, franchement, il a de la gueule, je trouve. Le Dardagnan. Et la carte invisible, la plus rare, celle-là que je voulais vous montrer depuis très longtemps. Je vous la montre bien. Il est vraiment ouf. Voilà, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. T'es très drôle. Je le sais. Voilà, je fais un peu de stand-up. Donc, au bout de ces 25 minutes de vidéo, vous avez vu. C'est fini là? C'est magnifique carte. J'ai presque envie de bouger la caméra dégueulasse à la zob, je ne le fais pas. Allez, si je le fais. Et vous voyez aussi un peu l'envers du décor. Donc voilà, des belles cartes. Donc là, on va se faire un gros plaisir de ranger tout ça. On va passer sur nos gueules pour vous faire un gros bisou. Et puis, bah, du coup, Johan, t'as pensé quoi de ces cartes? Bon, c'était pas mal. Comme la France. Pas mal. Le mec a pas regardé le match quand même. Non, mais si, hyper nostalgique évidemment, tu vois. Et puis bah là, ouais, en fait, c'est surtout, je me suis fait un gros kiff sur le nombre en fait. Genre là, d'un coup, ça avance tes collections puissance 10 000 quoi. En fait, il va manquer les zolos quoi. Mais oui, là, il va te manquer que les sachant que. Bon, on va se faire un petit kiff quand même. Par exemple, si je vous montre Jungle. Grossièrement. Mais Pyroli, c'est la plus belle. Hein. Ouais, celle-là, elle est belle. Mais attends, on va faire un truc. On va manœuvrer un peu, regardez, je vais vous montrer quand même. T'as aucune holo en fait. Si, il y en a plein des holos. J'avais quand même fait un kiff. Attends, tu les as mises à la fin?
Mais parce que c'est l'édition, c'est le début de l'édition 2. Pyroli Holo là. Ah, celle-là, j'ai payé une blinde. Magnifique. J'ai payé tellement une blinde. Putain, je suis con, j'avais. On dirait dans l'espace là. Je suis en train de galérer, regarde. J'étais en train d'essayer de tapoter sur. Donc voilà, vous voyez, il y avait plein de trucs déjà existants. Johan, tu peux montrer à la grosse caméra aussi si tu veux. Tu feras un zoom dégueulasse là? Bah, c'est surtout pour montrer, voilà, regardez. Pareil, je veux dire, Fossile, j'avais bien avancé. Vous voyez l'idée, quoi. C'est du complétage. Il n'existe pas ce mot. Du complément. Du complétage d'objets directs. Du complet. Donc en tout cas, voilà, de belles cartes pour compléter la collection. Pas d'ouverture de booster, cette fois de la réception. Je sais pas ce qui vous plaît le plus. Si vous avez un avis là-dessus, dites-le dans les commentaires. Et bah bientôt. 400 likes sur la vidéo. Voilà. Et puis cet été, à mon avis, on va passer les 30 000 vues bientôt. Donc bah, c'est cool, c'est kiffant pour une petite chaîne de cartes Pokémon. Et cet été, je ne serai là que les week-ends en juillet. Donc bah, si vous voyez des vidéos qui sortent, guettez les samedis dimanches, puisque ça peut être les seuls jours où les vidéos sortent, ou un vendredi soir à la limite. Et bah, si tu les schedules, si tu les je sais pas, c'est chiant. Le programme les planifie. Ouais, c'est ça. Et bah, écoutez, si j'ai des beaux trucs à tourner en juillet, je serai là. Et sinon au mois d'août, tout nu, tout bronzé sur la chaîne avec mes acolytes de toujours. Bisous. Salut.